Le roi David a connu ces moments de joie, de gloire et ces moments pénibles. Quand on parle du roi David, c'est de l'histoire. Hein? Aujourd'hui, on va prendre un frère, on va venir parler de lui. Il va s'arrêter devant pour te logner ou bien pour s'apprêter à te donner un coup de poing. Alors qu'il s'agit de sa vie. Mais comment se fait-il que la vie de personnalités ont été rapportées? Mais c'est leur histoire. C'est leur vie. C'est leur secret. Ce qui est caché a été dévoilé. Une femme qu'on appelle Rahab, la prostituée, a su apprécier et a modifié sa manière de faire. Elle s'est dit, ça n'est assez. J'ai reçu des espions venant du Dieu très haut, des hommes puissants qui ont la faveur de Dieu, qui sont venus me voir et je les ai reçus. Parce que je suis convaincu que le Dieu, c'est le véritable Dieu. Alors à partir de là, ma vie doit changer. Je ne dois plus pouvoir me donner à n'importe qui. Je dois réorienter ma vie. Et là-dessus, c'est fait. Elle a arrêté sa prostitution. Et vous allez voir plus tard que un des Israélites l'a épousée comme femme et de Rahab, la prostituée, est sortie une lignée bénie. Comment d'une prostituée peut sortir une lignée que Dieu approuve? Mais parce que elle a su s'arrêter un temps et apprécier sa vie de la bonne manière. Alors l'adoration, c'est cela. Et le roi David a vécu ces moments pénibles. À un moment donné, étant devenu puissant, il s'est dit qu'il pouvait tout faire. Il a apprécié une belle femme avec laquelle il a eu commerce. Et de là, un meurtre est venu, il a tué un homme. Après cela, il a pris pour femme. Dieu l'a sanctionné. Dieu l'a réprimé. Il s'est humilié. Il est descendu. Il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu lui a accordé sa grâce. Et de cette femme est sortie une lignée bénie. Mais parce qu'il a su se ressaisir. Parce qu'il a su réorienter les choses. De sorte que Dieu qui était fâché contre lui, Dieu est revenu de sa colère vis-à-vis de lui. Et d'autres choses comme cela. Alors, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, alléluia, sont beaux. Dieu fait grâce. Mais il faut savoir apprécier la grâce que Dieu te fait et t'orienter de la bonne manière. Alors, ayant vécu ces choses dans ces moments pénibles, dans ces moments difficiles, David, dans sa quête à la royauté, parce qu'il a connu des moments, il s'est trouvé en danger de mort. Il a été raté plusieurs fois par la mort. Ah, il aurait pu dire, je suis le choix de Dieu. Je suis loin du Seigneur. Alors, je n'ai pas peur. Ah, ça ne veut rien dire. Et étant loin de Dieu, il a vu la mort. Il en a été effrayé. Il aurait pu mourir. Alléluia. Et parce qu'il est loin de Dieu, il devait profiter davantage de sa vie spirituelle. Il devait se mettre en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a fait la grâce que tu as fait de cette grâce-là une vaine manière de vivre. Et il y en a qui comprennent mal. Alléluia. Alors, il dit au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui a adressé à l'Éternel les paroles de ce cantique.
Donc, quand ça s'est passé, il s'est mis à chanter. Parce que quand vous allez lire à l'intérieur de cela, la vision qu'il a eue, vous voyez, tout ce que le Seigneur lui a montré, il a rapporté cela en cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis, après qu'il ait été délivré de tous ses ennemis, parce que les ennemis, il en avait, ils étaient nombreux, à commencer par le roi Saül, sans compter les autres, de ce péclu, qui soulevait la poussière lorsque il a été chassé par Absalom, et qui riait de lui, qui le marginalisait au devant de ses femmes et de ses serviteurs. Lorsque un de ses serviteurs a enlevé l'épée pour essayer de le tuer, il dit garde-toi de le faire. Parce que c'est l'Éternel qui lui a permis de faire cela. Il a connu beaucoup de choses. Avec toutes les épreuves que nous vivons, et que nous pouvons rentabiliser cela en bien. Alléluia. Le verset 2. Alors il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Ah, il dit, il aime. Aimer là, ça veut dire quoi? Quand vous voyez aimer, ce n'est pas une jeune fille qui va venir tourner ses jolis yeux pour vous regarder. Et puis là, maintenant, vous voyez dans l'admiration et puis tu dis vraiment, je t'aime. Ça ne veut rien dire. Il ne s'agit pas de ça. Quand il dit, je t'aime, c'est-à-dire, Seigneur, je me suis appliqué à observer tes lois et tes ordonnances et à obéir, à pratiquer tes commandements. C'est ça le mot aimer. Seigneur, je me suis effectué. Tes lois, tes ordonnances, je les ai observées. Et ensuite, je les ai mis en pratique. Tes commandements, je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force. Ah, quand tu aimes le Seigneur, ta force se renouvelle. C'est une réalité. L'amour de Dieu renouvelle notre force. Et il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse. Non seulement tu es mon rocher, le rocher, c'est un caillou dur. Alléluia. Alors, tu es mon rocher, ma forteresse. La forteresse, c'est un endroit où tu vas te cacher, où on ne peut même pas te toucher. Mon libérateur, c'est Dieu qui me libère. Quand ça ne va pas, quand ça chauffe, quand je suis en danger, alors il est là pour me libérer. Mais quand il parle ainsi, tel est notre Dieu. Si tu te comportes de la même manière que David s'est comporté, alors les mêmes effets vont se reproduire. Alléluia. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, où je me cache, où je suis en sécurité. Mon bouclier, c'est-à-dire, quand on tire sur moi là, c'est toi qui bloques les balles, les flèches. C'est toi qui me protège. Ma force qui me sauve. Ah, dans les moments difficiles, quand je commence à faiblir, il renouvelle ma force. Et cette force-là me délivre, me sauve. Ah, il a mené des guerres. Hein? De la même manière, nous menons des guerres spirituelles. Ceux qui mènent la guerre spirituelle contre leurs frères et leurs sœurs ont toujours effectué la mauvaise guerre. C'est pourquoi il faut comprendre. Ta guerre là, ce n'est pas contre l'homme. Ce n'est pas contre le sang et la chair. Si tu fais cela, non seulement tu fais fausse route, mais tu es un instrument de Satan. Parce que c'est lui qui peut employer quelqu'un à mépriser son frère et à agresser son frère. Même si ton frère se comporte de la pire des manières, tu n'as pas le droit de faire la guerre contre lui. Parce que nous n'avons pas cette guerre. Ce n'est pas cette guerre à laquelle Dieu nous a appelés.
On n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés du monde des ténèbres, contre le prince de l'esprit de l'air, contre les forteresses du monde des ténèbres. Notre bataille est autre chose que notre frère que nous voyons, que l'homme que Dieu a créé. Dieu t'emmène pour sauver l'homme et non pour combattre contre l'homme. Si l'homme se comporte mal, bats-toi selon les âmes de Dieu. Il ne faut pas te battre contre lui, il faut te battre contre l'esprit qui l'anime. Alléluia. Je m'écriai, verset 4. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Quand il s'est crié, mais pourquoi il dit loué? Parce que le Seigneur lui-même en lui-même est une bonne nouvelle. Le Seigneur, quand tu l'as avec lui, tu es dans la victoire. Il prend soin de toi et il te protège. Et je suis délivré de mes ennemis. Maintenant, regardez ce qui l'avait environné. Et c'est cela. Hein. Souvent, c'est ce qui nous environne. Les liens de la mort m'avaient environné. Et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens de la mort. Qu'est-ce qui produit la mort? Il y a des choses qui produisent la mort. Et qui viennent lier l'homme. La première erreur grave que l'homme a eu à faire et qui a produit la mort, c'est la désobéissance qui s'est commise en acte d'infidélité, d'adultère. Alléluia. Le sexe mal orienté, mal géré, est la source de la mort de l'homme. Tout ce qui est lié au sexe, si cela n'est pas fait de la bonne manière, c'est dangereux, c'est un désastre et ça conduit à la mort. C'est pourquoi le Seigneur a réglementé les choses. Pour que le sexe soit pris de la bonne manière, dans la bonne orientation. Il faut éviter que les hommes tombent dans le piège sexuel. L'argent, la femme, la popularité, toutes ces choses-là conduisent à la mort. Alléluia. Et les torrents de la destruction, un fleuve de destruction, m'avait épouvanté. Il était effrayé. Quand il voyait les torrents de la destruction, il se posait les questions, est-ce que je pourrais m'en sortir? Mais avec Dieu, nous sommes victorieux. La mort là. Quand tu es mort, on t'enterre. Les liens du sépulcre. Sépulcre là, c'est le tombeau où on t'enterre. Chaque fois, quand il va en guerre, ou bien quand il sort dans une situation, il voyait un tombeau. C'est-à-dire qu'on devait mettre son cadavre dedans. Mais Dieu là, fait toujours sortir. Alors il a vu plusieurs fois la mort, plusieurs fois son sépulcre. C'est-à-dire que si ce n'est pas Dieu, on l'avait enterré plusieurs fois. Alléluia. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Oui, quand tu es là, souvent tu es surpris par les filets de la mort. Au moment où tu ne t'entends pas, un esprit de mort vient se jeter sur toi. Et c'est comme cela. C'est pourquoi nous devons veiller. Veiller sur nos âmes. Parce que l'ennemi est tout près. Il est à côté. La moindre distraction, il jette son filet de la mort sur toi. Nous devons être prudents. Bon, quand on parle, il y a certains qui se disent encore, mais ça, tout cela, c'est quoi ça? Oui, c'est sur la terre dans laquelle nous sommes là et que nous marchons là. C'est le combat que nous menons là, ça. Il y a tellement à mener de combat. Maintenant, notre combat, c'est comment regarder le frère, comment il est habillé. Comment la soeur, tu as regardé comment elle est habillée. Et puis tu as fait du haut jusqu'en bas, tu as soulevé tes yeux. Et puis tu as dit à ton frère ou bien à ta soeur vraiment un peu de calomnie.
Vous voyez que tu perds le temps inutilement, hein, alors qu'il y a d'autres choses de plus importantes. Et ça là, il est en train de t'attirer dans la mort. Et toi, tu ne sais pas. Alléluia. Dans ma détresse, verset 7, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de mon palais, de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu a prêté attention à sa voix. Mais pourquoi? Parce que dès le début, il a montré qu'il avait de l'amour pour Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, alors le Seigneur se dispose à t'écouter. Le Seigneur entend ton cri. De son palais, alléluia, il entend ta voix. Il entend ton cri qui parvient au-devant de lui à ses oreilles. Et là, le Seigneur se met en colère parce que on veut nuire à son fils, on veut nuire à sa fille. Alléluia. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité, parce que Dieu s'est fâché. Ah, pour un homme, Dieu peut se fâcher comme ça? Ou David, Dieu s'est fâché. C'est pourquoi il ne faut pas mener une bataille avec un frère, avec une soeur, parce que tu ne sais pas qui il est pour Dieu. Parce que la bataille que tu es en train de mener, tu l'as perdue d'avance. Quand cette bataille-là est focalisée sur un individu, tu l'as perdu d'avance. Parce que tu ne sais pas qui il est. Ah, David a fait des bêtises, hein? Il a fait des erreurs, hein? Mais il s'est racheté. Un frère peut faire des bêtises. Et une soeur peut faire des erreurs. Et puis peut se racheter. Au moins, ça racheter ou bien il se racheter, c'est à ce moment-là que toi tu te mets à l'attaquer. Les païens disent que tu vas lire. C'est là que tu vas comprendre que la spiritualité là n'est pas ce que tu crois. Parce que tu ne sais pas qui est qui. C'est pourquoi Dieu dit, ton prochain là, il faut l'aimer comme toi-même. Que ta bataille là, ce n'est pas contre l'homme. Ce n'est pas contre la chair et le sang. S'il y a un frère qui s'est levé et puis il t'a fait du tort, il faut le lui reprocher. S'il ne veut pas comprendre, laisse-le. Continue ton chemin. Parce qu'il y a d'autres choses à voir. Et il n'est pas le centre de ta vie. Il ne peut rien apporter à ta vie. Laisse-le. Si c'est une soeur, laisse-la et puis avance. Ne t'occupe pas. Ce n'est pas sur lui que tu dois te focaliser. Ce qu'il a manifesté, l'a amené à s'animer ainsi, c'est celui-là qui veut te nuire. C'est lui que tu dois regarder. Et lui, il n'est pas physique, il est esprit. Laisse ton frère de côté. Quand nous avons compris ça, alors nous apprécions la chose de la bonne manière. Mais si tu es Chanel, tu vas rester au poste. Tu ne traverseras jamais le poste. Tu perds le temps. Tu arrives à une poste frontière où il y a la douane. Parce que toi, tu te préoccupes des gens. Il m'a fait ceci. Ah non, celle-là, vraiment, elle ne me plaît pas. Non, vraiment, lui-là, il m'énerve. Au lieu de regarder ce que ton Dieu te montre, te donne comme instruction pour traverser et d'avancer, tu t'en vas te bloquer au poste. Tu vas durer là-bas. Mais les autres, ils avancent. Hein? Jusqu'à ce que tu comprennes. Et il y en a, ils ont fait un frein dans leur vie. Ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis jaloux. Je ne sais pas pourquoi vraiment mon cœur, vraiment n'aime pas les gens. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh. C'est moi toujours, je suis énervé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu es toujours en colère. C'est toi toujours, tu t'énerves. C'est toi toujours, tu es jaloux. C'est toi toujours, tu es orgueilleux. C'est toi toujours, vous voyez, tu te comportes. Mais quand est-ce que ça va finir? La terre, là, il n'y a rien dedans. C'est le même train-train. Il faut rentabiliser ta vie en te disposant pour Dieu. Alors la joie va venir. Le bonheur va venir dans ta vie. Lorsqu'on a Dieu dans notre vie, alors notre vie a un sens. Il faut comprendre.
C'est le secret. Pour être heureux dans ton foyer. Pour être heureuse dans ton foyer. C'est le secret. Pour rentabiliser, vous voyez, ta vie sociale, dans ton travail, dans ce que tu fais, dans ton voisinage, pour t'épanouir. C'est le secret. Dieu n'a qu'à être dans ta vie de la bonne manière. Alléluia. Et là, le verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Dieu fâché. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons ardents. Et c'est dans une vision qu'il a vu ça. Hein? Ah, petite prière qu'il a fait en criant à Dieu. Il a vu Dieu se mettre en colère contre ses ennemis. Là, c'était le roi David. Hein? Bien aimé. Et là, le Seigneur, verset 10, abaissa les cieux. Et il est descendu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Alléluia. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Quand le Seigneur descend, il est dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez les orages. Vous voyez, comme on le dit, comment on appelle ça? Les éclairs. Alléluia. Vous entendez le grondement des tonnerres parce que Dieu est là. Ah, la présence de Dieu est terrifiante. Dieu est fâché. Alléluia. Il faisait des ténèbres à sa haute retraite, Satan autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. C'est-à-dire, quand le Seigneur est là, si tu es là, alors tu sens les brises, comme on appelle ça, des nuages, l'eau qui coule sur toi, c'est-à-dire que des jets d'eau qui descendent sur toi, comme si réellement une forte pluie allait descendre. Alléluia. De la splendeur qui précédait, s'échappait les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna. Alléluia. Il a grondé. Son tonnerre a tonné. Tonnade dans les cieux. Le Très-Haut fit entendre sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Dans le combat là. Quand tu es bien-aimé de Dieu, quand tu aimes le Seigneur, de manière spirituelle et invisible, voici ce qui se passe. Toi, tu ne vois pas. Mais le Seigneur combat pour toi. Alléluia. Le Seigneur mène la bataille pour toi. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Et souvent, quand il veut pleuvoir, par des rares moments, de fortes pluies descendent. Et de la pluie qui descend, des éclairs jaillissent de partout. Et le tonnerre fait entendre sa voix. Ah, le tonnerre ne gronde pas une fois. Hein? Parce que la voix du tonnerre, c'est aussi quand Dieu parlait. Alléluia. Si tu es en train de mener un combat, parce qu'un jour, vous voyez, cela m'est arrivé. Je suis en train de mener un combat spirituel et puis ça coïncidait avec le grondement d'un tonnerre. Ah, mais quand le tonnerre gronde, les sorciers, ils n'aiment pas ça. Hein? Ceux qui connaissent, ceux qui font la sorcellerie, là, posez-leur la question. Quand le tonnerre gronde, là, il rentre en bas des lits. Je vous dis la vérité, hein? Ils ne supportent pas cela. Parce que dans les traditions africaines, le tonnerre, là, quand ça gronde, là, c'est la voix de Dieu. Ah, ils savent ça, hein? C'est la voix de Dieu. Et quand ça gronde, tu sais que Dieu a parlé. Alléluia. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta trace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut.
Il me saisit et me retira des grandes eaux. Mais les grandes eaux là, c'est quoi? Ce sont des foules, des peuples, des nations. Parce qu'il était poursuivi par des ennemis nombreux, Dieu l'en a délivré. Alléluia. Il me délivra de mes adversaires puissants. De mes adversaires puissants. Ah, il a mené des combats. Hein? Quand David explique, souvent il va en guerre et on lui lentille une flèche. Il suffit seulement d'un petit geste. La flèche là, ça passe. Vous voyez? Tout près de sa tête et de son visage. Ça le trace légèrement. Comment il a fait pour échapper à cela? Lui-même, quand il regarde là, il sait que c'est Dieu qui l'a délivré. Parce que les tireurs d'élite, là, ils ne ratent pas. Hein? Quand on parle des guerriers en vent, ce n'est pas un jeu. Hein? Et dans chaque nation, il y a des tireurs d'élite. Un jour, après avoir jeûné, je rentrais à la maison. J'étais léger, fatigué. Et puis je rentrais sur la route. Et il y a une voiture qui est quittée quelque part. Et la voiture, je ne sais pas si c'est rallye, roulait à toute vitesse. Et j'étais au bord du goudron. Tellement la voiture roulait, la voiture m'est passée. Ça veut dire que la voiture a frôlé mon habit là comme ça. Ça a frôlé mon habit. J'ai senti mon habit là. Ça veut dire que ça m'a touché. C'est mon pantalon là qui était entre mon habit et le fait de la voiture. Et je l'ai passé. Je l'ai regardé, je suis en train de partir. Moi-même là, je sais que c'est Dieu qui m'a protégé. Souvent, des choses se passent. On ne comprend pas. Connaître Dieu, c'est bon. Il faut connaître Dieu. Il me délivra, verset 18, de mes adversaires puissants, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Quand tu es là, tu penses que tu as quelque chose. Parce qu'il y en a qui se donnent une autre opinion d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Quand ils se regardent dans le miroir, moi aussi, je suis là. Hein? Ah, moi aussi, je suis important. Hein? Tu n'es rien. Devant Dieu, là, tu ne seras jamais rien. Il y a des adversaires puissants. Il y a des ennemis plus forts que toi. Mais c'est Dieu qui te garde. Alléluia. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Regardez David quand il parle. Quand il parle là, il montre qu'il n'est rien. Il montre que sans Dieu, il ne peut rien. Ah, c'est de tels hommes comme ça qu'on cherche. Hein? Des hommes réellement qui ne s'appuient que sur le Seigneur. Qui ne mettent leur confiance que dans le Seigneur. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. J'aime ceux qui m'aiment. C'est pas écrit? Dieu aime ceux qui l'aiment. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Alléluia. Parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon quoi? Ma droiture. J'ai commencé à marcher droitement. J'ai commencé à marcher dans l'obéissance, dans l'amour de Dieu, dans la justice et dans la droiture, dans la fidélité. Et le Seigneur m'a traité selon ma droiture. Si tu es droit, le Seigneur va te traiter selon ta droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Mes mains là ne rentrent plus dans ce qui est mélangé. Mes mains ne mélangent plus la vie d'un frère et d'une sœur. Mes mains ne rentrent pas dans ce qui est illégal. Oh, les mains sont les œuvres. Quand je marche, quand je fais quelque chose dans lequel il n'y a pas de mélange. Dans mes gestes, dans mes faits et gestes, dans ma vie, dans mes œuvres,
je ne mélange pas la vie d'un frère et la vie d'une sœur. Je ne le fais pas. Mes mains sont pures. Qu'est-ce qui est pur? C'est la parole de Dieu. Alors mes œuvres sont selon la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu marches ainsi, le Seigneur te rend selon ta pureté. Selon la pureté de tes œuvres. Selon la pureté de mes mains. Alléluia. Car j'ai observé, verset 22, les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Envers ton Dieu, est-ce que tu es coupable? Qu'est-ce que Dieu te demande? Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Observe les lois et les ordonnances de Dieu. Mets en pratique ses commandements. Alléluia. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ces lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Il avait une iniquité. Alléluia. L'iniquité, c'est savoir que quelque chose n'est pas bien, mais pourtant on fait. C'est savoir que telle chose est bonne, mais je refuse de l'accomplir. Alors, quand je sais que quelque chose est bon, je m'engage là-dedans. Quand je sais que telle chose n'est pas bonne, je ne fais plus. Je me suis mis en garde contre mon iniquité. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Être plus bête que le mouton, c'est lorsque un frère, une soeur, te pousse à désobéir à Dieu. À cause d'un frère et d'une soeur, tu rentres dans ce qui est illégal. Tu es un bête. Tu es bête comme un mouton. À cause de qui? Montel. Qui? C'est pourquoi réveillez-vous. Plaisez à Dieu. Ne soyez redevables qu'à Dieu lui seul. Alléluia. Et là, il dit, verset 24, j'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. La bonté chrétienne. Quand quelqu'un est bon, tu te montres bon. Ne vous lassez jamais d'être bon. Je le disais, depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, mon épouse m'a montré, on montre des posts où on pousse les hommes à ne même plus faire du bien à quelqu'un. C'est qu'on te montre, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu élèves quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'élève, il te rend mal. Tu as élevé un enfant, demain l'enfant là s'élève, au lieu d'être reconnaissant, il te donne un coup mortel. Il s'élève contre toi et tes enfants. Et c'est ce qu'on montre maintenant. Hein? Tu as élevé un enfant, il s'élève et il détruit ta maison demain. Et ça fait que les hommes disent, ah, maintenant là, il faut faire très attention. Hein? Si tu t'es permis d'élever quelqu'un, tu es foutu. Alors les hommes prennent pour argument pour dire non, à cause de ça là, c'est bien d'être chacun dans chacun. Hein? Tu prends tes enfants et puis tu les élèves et puis ça suffit. Mais tu n'agiras pas selon la bonté de Dieu. Tu ne seras jamais bon. Ce que Dieu t'a donné là. Dieu t'a donné quoi? Manger, boire, aller aux toilettes, déféquer, revenir encore demain, manger, boire, aller aux toilettes, déféquer. C'est ce que je disais au frère Gossanji. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné plus que ça. Dieu t'a donné la vie éternelle. Dieu t'a donné l'élection. Dieu t'a donné sa parole. Quand tu prends un enfant, tu fais de ce dernier-là un enfant de Dieu. Quand tu prends un enfant, tu fais de lui un élu. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai expliqué ça au frère de Kossanji. La grandeur. Mais élever un enfant, ce n'est pas facile. Hein? Mais si tu as su élever l'enfant
et que l'enfant a reçu le Seigneur, l'enfant a reçu l'amour de Dieu, c'est une richesse, c'est une bénédiction pour toi. Mais c'est ça le défi. Comment y parvenir? J'ai dit à ma femme, c'est Dieu. Hein? Regardez ma famille, beaucoup de bouches à nourrir. Comment je fais? C'est Dieu seul qui sait comment je fais. Mais je subsiste. Hein? Je continue de vivre. Mais quand tu regardes ma maison, mais si tu as des yeux pour voir, tu vas savoir que c'est un miracle. Il y en a qui découragent ma femme. Tout ça là, il faut amener manger. Je suis ton pasteur. Tu vois beaucoup de bouches. Quand la rentrée arrive comme ça, il faut te dire que ton pasteur a beaucoup de bouches à nourrir, il a beaucoup d'enfants à mettre à l'école. Au lieu de dire, tout ça là, il faut amener l'argent. Pour dire, pasteur, tiens 50 000 francs pour aider les enfants. Parce que c'est une manière de transmettre la vie spirituelle aux enfants. C'est ce que j'ai là, que je les transmets. C'est ce que ma femme a, qu'elle les donne. Bien aimé. Mais ça, c'est la bonté. C'est la bonté chrétienne. Soyez bon comme votre Père Céleste est bon. Ce que tu as là, il faut partager. Mon Père que j'y ai, avec mes enfants, nous partageons. La parole que Dieu m'a donnée, je partage. Alléluia. Tout ce que Dieu me donne, je partage. Mais demain, là, qu'est-ce qui va prouver que toi, tu as partagé? Qu'est-ce qui va démontrer ta bonté? Ah, tu es bon seulement avec tes enfants. Mais il ne faut pas être bon seulement avec les siens. Il faut être bon avec tout le monde. Dieu t'a mis au monde. Ta maman, là, c'est une femme qui t'a poussé pour que tu sortes. Il t'a adopté. Il a fait de toi un élu. Quand Dieu nous a adoptés, aujourd'hui nous nous levons, nous marchons avec les épaules pour dire que je suis enfant de Dieu. Ah, vous êtes fiers de dire que vous êtes enfant de Dieu? Tu es sorti des jambes d'une femme pour être enfant de Dieu? Nous avons été tous adoptés. D'une manière ou d'une autre. Mais les privilèges que Dieu nous donne là, ton papa et ta maman ne te donneront jamais cela toute ta vie. Mais de la manière que je suis en train d'élever mes enfants, mais j'ai élevé des soeurs dans la maison de l'église. Mais elles ont oublié. Elles ont oublié. Quand chaque fait du bon, on paye le sac de riz. Vous êtes malade, on vous soigne. Ça veut dire quoi? C'est une manière d'élever des soeurs. Pour ne pas que ça donne à la prostitution. L'église a fait cela. Où est la plupart? Elles sont parties. Mais nous allons reprendre ça. Pour certains sont là. Aujourd'hui, certaines sont dans leur foyer. C'est une réalité. C'est pas parce que tu as vécu, tu n'as pas vécu à un mois. Mais en ce moment, je n'étais pas marié. Mais seulement, il y avait une maison des soeurs et il y avait une maison des frères. On leur donnait à manger chaque jour. Quand ils sont malades, on les soigne. On payait le col de certains. Pour ma reconnaissance, on m'a insulté, on m'a méprisé. Bon, ça, cela a fait. Ce n'est pas ça là qui a me découragé. Je suis désolé. Parce que ce que je fais là, je ne fais pas pour l'homme, je fais pour Dieu. Et dans ma maison, je vous montre un exemple, un modèle. L'amour fraternel doit être une réalité vécue. C'est pas par la bouche. Oh, j'aime tel frère, j'aime tel. Le pasteur vous montre ce que c'est que l'amour vrai et pur. Ah, je vous montrerai. Devant Dieu, là, vous n'aurez pas d'argument. Est-ce que le pasteur a aimé? Vous a aimé? Quels ont été les faits et gestes du pasteur? Quels ont été ses actes? Comment est-ce que le pasteur s'est comporté? Le pasteur et sa famille. Le pasteur a démontré des actes d'amour fraternel. Avant que Jésus a venu, j'espère que j'aurais élevé peut-être 1000 enfants. Et ces 1000 enfants seront dans le Seigneur. J'espère. Parce qu'il ne va pas me donner de l'argent. L'argent arrive. Mais l'argent, il fait quoi avec? Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Pour faire les bling-bling? Pour montrer aux frères que je suis là? Non. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour aider pour le royaume des cieux. Quand tu as compris ça là, ta vie là n'est que pour servir le Seigneur. Alors tu as tout gagné. Oui,
Si j'ai l'argent, mes enfants vont aller loin. Et mes enfants vont faire l'étude qu'ils doivent faire. Si Dieu me donne l'argent. Et ça, c'est normal. C'est légitime. Parce que l'argent répond à tout. Mais le plus grand voyage, c'est le ciel. Parce qu'il n'y a pas un voyage qui est mieux que le ciel. D'abord, mes enfants, je parle de mes enfants naturels et adoptifs, doivent être sûrs d'avoir gagné le ciel. Oui. C'est pourquoi chaque cellule, je les sensibilise. Je les exhorte dans la prière. Je les oriente de manière spirituelle. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour l'homme. Alléluia. Alors il dit, verset 26. Celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis aussi selon sa perversité. Oui. Ne nous détrompons pas. Hein? Il y a un bon côté et il y a un revers. Si tu n'adoptes pas Dieu, que tu n'aimes pas Dieu, tes enfants vont te donner des douleurs. Tes enfants peuvent être des épines de main pour toi. Mais si tu aimes Dieu, tes enfants vont te donner des lauriers. Tes enfants vont être des gloires pour toi. Donc la marche là, c'est pas maintenant, hein? Ça y est devant. Tant qu'on vit, c'est pas fini. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. On n'a pas encore vu, hein? On n'a rien encore vu. Il y a beaucoup de choses qui nous restent à voir. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Il faut craindre Dieu. Il faut aimer le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous bâtit. Moi là, rien ne dit que j'allais avoir des enfants. Aujourd'hui, quand je vais un peu loin, mes collègues qui me voient sont étonnés. J'ai oublié, hein? Notre vieille soeur, Maman Thérèse, elle m'a appelé. Vous allez aller la visiter. Parce qu'elle désire nous voir. Elle désire voir les frères. Mais elle est vieille, hein? Aujourd'hui, elle a plus de 80 ans. Moi, je suis étonné. Quand elle m'a appelé, frère Eric, tu es là. Vous m'avez oublié. Mais on ne sait même pas. Nous, on a cru qu'elle est partie. Parce qu'elle est vieille. Parce que Maman Thérèse, quand elle venait à l'école, elle était déjà vieille. C'est une vieille soeur. Frère Eric, tu as combien d'enfants aujourd'hui? J'ai dit, j'en ai 3. Et d'autres. Alléluia. Que j'ai adopté. Tu as des enfants? J'ai dit, oui, j'ai fait des enfants. Donc, je ne vais pas voir tes enfants et puis je vais mourir. Vous voyez? Mais, elle me connaît. Elle m'a connu dans ma jeunesse. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une famille. Mais quand elle était là, je n'avais pas encore de famille, j'étais seul. Et beaucoup de frères étaient seuls comme moi. Beaucoup de frères et de sœurs n'avaient même pas encore de visibilité de la vie. Pendant cette période. Mais aujourd'hui, certains ont une visibilité. Dieu nous a donné un mieux-être. J'ai dit mieux, hein, parce que ce n'est pas encore final. Alléluia. Quelle devait être notre humilité au devant de ce Dieu. Être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ça aussi la marche. Vous voyez, les enfants que Dieu nous a donnés nous appartiennent à nous tous. Ce n'est pas pour quelqu'un seul. Alléluia. Avec celui qui est pervers, tu te montres pervers. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Un peuple qui s'humilie là, tu le sauves. Celui qui est hautain là, ces regards là, Dieu va abaisser ça. Il ne peut même pas te regarder. Il ne peut même pas lever la tête. Quand Dieu parle, il parle. Hein? Mais c'est la finalité, vous allez concevoir, vous allez constater. C'est pourquoi dès maintenant, il faut t'abaisser. Sinon, tu vas baisser les regards. Tu ne pourrais même pas regarder quelqu'un. C'est ça la marche. Quand tu passes le temps à te vanter,
Tu passes le temps à t'enorgueillir, tu dois savoir qu'un temps va venir où tu vas baisser les regards. Parce que tu vas t'obliger à baisser les regards. Tu ne pourrais pas lever les regards pour regarder quelqu'un. C'est ça aussi la parole. Mais est-ce que Dieu ne nous avertit pas? Est-ce que Dieu ne nous interpelle pas? Est-ce que c'est d'aujourd'hui que nous parlons de tout cela? Des hommes orgueilleux, hautais, on en parle toujours. Mais combien prennent garde? Faisons attention. La marche glorieuse est une marche pleine d'humilité. C'est comme ça que nous devons être. Devant Dieu, toujours la tête baissée. En tapant la poitrine pour dire que si tu n'es pas là, je ne suis rien. En s'humiliant. Alléluia. Oui, verset 29. Tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. J'ai tellement de ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Que mes ténèbres se transforment en lumière. Alléluia. Mais comment tu vas éclairer tes ténèbres? Les ténèbres qui sont de ta vie là. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui ne va pas. Le Seigneur va ôter cela. Il va te monter. Et monter là. Ce qui est paille. Ce qui est feuille morte. Ce qui est brindille. Tout cela, il va enlever cela. Et il va laisser les feuilles. Le vent va venir te souffler. Alléluia. Et la pluie maintenant va venir t'arroser. Tout va se régénérer. Alléluia. Verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Quand on parle comme ça, quand il dit ça, on te montre pour dire, voilà ce qui va t'amener à avoir la victoire. Voilà comment est-ce que tu dois user pour triompher. Les voies de Dieu sont parfaites. Dieu n'a pas dit une chose. Et puis toi, tu as argumenté. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Mais quand Dieu parle, et puis toi, tu contredis, mais c'est dangereux pour toi. Alléluia. Et c'est cela. Les bien-aimés sœurs, à qui ils avaient donné des conseils dans le temps, ils n'ont pas écouté. Mais aujourd'hui, là, il faut que le pasteur a raison. Mais le temps est passé. Le temps est passé. Alléluia. Un pasteur qui ne te demande pas l'argent. Un pasteur qui ne trie pas pour fuir de toi, il t'appelle. Selon tes difficultés, et puis il te dit, fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu trouves que le pasteur veut le faire pour ses intérêts. Mais la réalité est là. C'est pourquoi un fidèle, une brebis, doit respecter et obéir à ses bergers. Si le pasteur te dit, viens ici, tu viens. Si le pasteur te dit, fais ceci, tu fais. Une brebis respectueuse est une brebis qui brille demain, qui brillera demain. La réalité est là. Et il dit, avec mon Dieu, je franchis les murailles. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est l'autre Dieu? C'est Dieu qui me sait de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds. Alléluia. Mes beaux pieds, semblables à ceux des biches. Quand je marche, je ne faiblis plus. Alléluia. Je bondis, je cours, je ne me lasse plus. La biche, là. Un lion, quand il poursuit la biche, il ne peut pas l'attraper. Hein? Au moment où il est en train de courir, la biche, elle a bondi, elle est partie, pied dribble. Tu vois ses pieds minces là. Ah non, de toute façon, c'est agile. Quand elle bondit, et puis elle tombe sur une muraille, ou bien un rocher. Ses pieds là, tu vois que ça s'est cassé. Alors que c'est en ce moment-là que ses pieds agiles s'appuient sur le rocher, et puis elle rebondit encore plus fort. Et le lion se trouve en arrière, il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Et c'est comme ça dans notre marche, dans notre course. Le Seigneur rend nos pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Et il fait quoi? Il rend mes pieds, verset 34, semblables à ceux des biches.
Et il me place sur mes lieux. Mes lieux. J'ai beaucoup de lieux. Mes lieux élevés. Il me place sur mes lieux élevés. Chaque frère a ses lieux élevés. Après la bataille, après le combat, après la marche, tu as tes lieux élevés. Chacun a ses lieux élevés. Chacun reçoit de la part de Dieu une bénédiction particulière. Vous ne pouvez pas dire des bénédictions. Il y en a qui pensent que c'est eux ceux qui doivent être bénis. C'est faux. Dans peu de temps, beaucoup de frères auront des voitures. Beaucoup de frères auront des maisons. Beaucoup de frères auront l'argent. Maintenant, quand beaucoup de frères ont voiture, ont l'argent, ont maison, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va les différencier? C'est l'amour de Dieu. C'est ce qui va faire la différence. Et c'est là qu'on va voir celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Celui qui aime le Seigneur, pour le moment là. Ceux qui ont un peu marginalisent ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont un minimum rient de ceux qui n'ont rien. Mais le temps vient. Et ce temps est tout près. N'est pas loin. Où les frères vont voir leur vie changer en bien. La prospérité va se répandre partout, à peu près sur tous les frères. Ça vient. Maintenant, quand on dit Noël est arrivé, le frère le moins modeste peut acheter un vélo de 200 000 francs pour son enfant. Chez les Occidentaux, là, c'est possible. Hein? Vous partez au Canada. Le frère le plus démuni peut acheter un vélo de 100 000 francs, de 200 000 francs pour son enfant. Parce qu'il y a un minimum. De sorte que là-bas, la pauvreté a reculé. Mais quand tu vis bien, tu peux acheter du riz. Selon tes besoins. Tu peux acheter du foutou, de la banane. Tu peux acheter ce que tu veux pour manger. Tu peux te soigner comme tu veux. Tu peux payer les habits que tu veux. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? C'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Le matériel, là, ce n'est rien. Quand Dieu dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et puis le reste te sera donné par-dessus tout, il y en a, ils pensent que réellement, c'est l'argent là qui fait réellement la spiritualité. Parce qu'il y en a, c'est comme ça, ils voient. Hein. Quand un frère a l'argent, on dit qu'il est très spirituel. Parce que la manière dont on le reçoit comme quelqu'un réellement qui a un niveau spirituel assez élevé parce qu'il a un peu, parce qu'il a l'argent, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il sent bon. Non. Celui qui est spirituel et celui qui ne se passe pas spirituel, les deux là vont être constatés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son Saint-Nom soit glorifié. J'espère que nous avons compris. Alors nous allons lire le dernier passage dans le livre de Genèse 18. Vous voyez, passage qui nous tient en cœur. Sur Abraham, notre Père, qui a su reconnaître les beaux pieds de Dieu. Genèse 18, verset 19. Je pense que pour la bénédiction, encore, on va prier pour ça. Car je l'ai choisi. J'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On a lu, hein? Dieu se montre droit pour celui qui est droit. C'est pas ça? Dieu aime celui qui l'aime. Ainsi de suite. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Éternel notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, ce soir encore, tu nous donnes le privilège d'être dans ta maison. Oui, c'est pour nous une joie. C'est pour nous un bonheur. C'est pour nous un privilège. Parce que nous ne méritons pas cela. Mais tu nous as donné de trouver grâce à tes yeux. De la même manière que, Seigneur, tu as élu notre Père Abraham et que tu lui as ordonné au Père
à lui, à ses fils et à sa maison après lui, de garder ta voie, de pratiquer la droiture et la justice, ainsi de même en Jésus-Christ, tu nous donnes ce privilège dans ta maison. Ô Père, donne-nous davantage de garder ta voie, de marcher dans ta voie, ô Seigneur. Donne-nous de pratiquer davantage la droiture et la justice, afin que en tout point, nous te soyons agréables. Donne-nous d'être, Seigneur, pour ta gloire, de véritables élus de Dieu, afin que, Seigneur, ton Saint-Nom soit célébré quotidiennement dans notre vie. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous venons à toi, alors que tu nous donnes, à nous, tes serviteurs, de prononcer la bénédiction sur ton peuple que voici, sur ton humble peuple que voici. Que l'Éternel te bénisse et te protège, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et qu'il te soit bienveillant à toi, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix à toi, mon frère et ma soeur, et que cette paix nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous accompagne.